Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler de la pseudo-annonce qu'on a vue en début de la semaine et qui parle de la PS5 et aussi pourquoi à mon avis il y a peu de choses qu'on voit une réelle PS6 un jour et donc que cette PS5 sera potentiellement la dernière que vous aurez dans votre salon. Déjà, pourquoi je parle de cette PS5 aujourd'hui? Eh bien parce qu'en début de semaine, mardi précisément, on a pu voir Marc Cerny, le chef de projet de cette fameuse PS5, donner une interview pour le site Wired dans laquelle il donne des précisions sur la date de sortie de la console et ses caractéristiques techniques. Par contre, il ne parle pas trop du prix, ça c'est un petit peu dommage. Ça va pas nous empêcher de faire des spéculations et donc des suppositions ici. Premièrement, si vous comptiez attendre l'E3 pour y voir une annonce de la console pour la fin d'année, vous pouvez vous brosser. Parce que en effet, Marc nous indique que la console ne verra pas le jour en 2019. Donc si vous hésitiez à prendre une PlayStation 4 au vu de la sortie imminente du 5e modèle, cela peut vous aider à sauter le pas vu que la console de la génération actuelle va encore avoir un peu de temps de vie. Malheureusement, une date n'a pas été annoncée, mais au vu des caractéristiques techniques, c'est sûr qu'on part sur une sortie en 2020 car sinon cela risque d'être un petit peu dépassé au niveau des composants. Ben oui, en 2030 le Ryzen 3 ce sera sûrement plus très au goût du jour, mais on va en reparler. Et oui, je vous vois venir, je sais que Sony ne sera pas d'ailleurs présent à l'E3, mais je suis persuadé qu'il y aura tout de même des annonces qui vont être faites. Après tout, Nintendo ne vient jamais à l'E3 mais programme toujours un Nintendo Direct en même temps. Et vu que Sony a de son côté le State of Play, il y a moyen qu'on en voit tout de même un sortir entre le mercredi 11 juin et le vendredi 14 juin, date de ce fameux salon. Et donc avec un énorme teasing autour de cette PS5 et de ce qu'elle aura dans le ventre. Et d'ailleurs, parlons-en de ce qu'elle peut avoir dans le bide, avec les composants qu'elle va proposer, car pour le coup on a déjà quelques précisions à ce niveau-là et ça c'est plutôt chouette. Déjà la première grosse évolution annoncée est le système de stockage. On dit enfin au revoir au disque dur et on passe au SSD et pas à n'importe lequel car on se dirige vers de la technologie rapide de SSD. Donc soit du Intel Optane, soit du NVMe. Je pense personnellement que ce sera plutôt le second qu'on va retrouver dans la machine. Pour vous la faire courte, un SSD NVMe est un SSD avec des vitesses d'écriture et de lecture démentielles par rapport à un SSD classique. Entre autres grâce à l'abandon de l'interface SATA et de ses limites pour passer sur du PCI Express. On est à la même révolution que celle qu'on avait pu avoir entre le disque dur et le SSD classique. En général, on est sur des vitesses de lecture à 3 Go s et d'écriture de 2 Go s, ce qui est pas mal du tout. Et ce qui permet d'ailleurs à Marc de dire que Spider-Man peut réussir à effectuer ses chargements 20 fois plus rapidement. Avec comme exemple un voyage rapide qui passe de 15 secondes sur le disque dur de la PS4 à 0,8 secondes sur le SSD du nouveau modèle. C'est une très bonne chose car ça commençait à faire vraiment très long sur les derniers jeux, avec des jeux du coup dépassant parfois les 100 Go. Les chargements étaient de plus en plus interminables et vu qu'on n'est pas prêt de réduire la taille des jeux, c'est préférable pour ne pas passer 4 minutes entre chaque mort d'un Sekiro 2 qui sortira bien évidemment sur PS5. Par contre, qui dit SSD NVMe dit stockage plus coûteux. Prenons l'exemple d'un teraoctet. Si on prend un disque dur de qualité, c'est-à-dire de 7200 tours minute, on va tourner dans les 40 ou 45 euros. Pour un SSD classique côté Samsung, ça va déjà monter car on sera plutôt sur du 140 euros. Et alors pour la version NVMe qui va très vite, on sera bien plus sur du 220 euros. Alors certes, les prix vont évoluer car le stockage est le composant qui baisse le plus rapidement en termes de prix au fil des années. Rappelez-vous du prix des SSD il y a 5 ans, mais quand même, si les jeux sont de plus en plus gros, pas sûr qu'un teraoctet suffise à l'intérieur de ces bécanes, ce qui va déjà beaucoup rajouter à la note. Niveau performance, on va pouvoir enfin avoir accès au fameux Ray Tracing avec tout ce qui s'ensuit au niveau des prouesses technologiques et graphiques. Et pourtant on reste tout de même du côté AMD, et oui, faut pas oublier que cette technologie là, c'est pas du tout propriétaire à Nvidia, c'est juste que ce sont les premiers à avoir exploité DirectX Ray Tracing, mais pour autant AMD est aussi là dans cette course, toujours avec un train de retard, ça il est vrai, et donc on va y retrouver une carte graphique AMD Navi. Ici malheureusement peu de détails vu qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver avec cette gamme, et c'est d'ailleurs aussi le cas pour le processeur avec un Ryzen de 3ème génération et cette fameuse gravure en 7 nanomètres qui sera enfin sous Zen 2. J'ai hâte de voir ce que ça va valoir, mais à l'heure d'aujourd'hui on ne sait pas trop ce que se cache derrière cette nouvelle architecture. Car oui, en ce mois d'avril 2019 on n'a presque aucune info sur cette nouvelle architecture par ailleurs et cette nouvelle gamme de processeurs, ainsi que de comment AMD va opérer du côté Ray Tracing, ce qui laisse vraiment pas présager un début 2020 pour la date de sortie, mais plutôt une fin pile poil pour Noël pour que les gosses puissent acheter cette console. Et au vu des nouvelles technologies et surtout celles de stockage pour rivaliser en termes de fluidité et de plaisir utilisateur, on va se retrouver avec une console qui va coûter bien plus cher à mon humble avis que la PS4 à son lancement, qui était à environ 400 euros avec un disque dur de 500 Go. Ici je sens qu'il va falloir raquer 500 euros au grand minimum pour accéder à cette console dans sa configuration la plus basse. Et vu comment les autres marchés ne font que malheureusement grimper en termes de prix, on peut par exemple prendre celui des smartphones, où tout est de plus en plus cher et qu'on arrive carrément à voir des smartphones à plus de 2000 euros aujourd'hui sortir, ça appuie pas mal ma spéculation à ce sujet. Surtout qu'en plus notre petit pote Marc Cerny a été
été très évasif sur le sujet et a dit qu'il ne donnerait pas plus d'informations que ça. Et vous inquiétez pas, hein, parce que si le prix était exactement le même que celui de la PS4, il l'aurait crié sur tous les toits à mon avis. Ben oui, on peut pas avoir les meilleurs composants du monde et en même temps payer ça 3 francs 6 sous, ça me paraît assez logique. Et du coup, si on se dit que cette console sera à 500 € dans une configuration, allez, disons avec un stockage de 500 Go en SSD NVMe, ça vaut quoi par rapport à nous, vous savez, les membres de la PC Master Race? Est-ce que cette console va faire ranger nos PC au placard? Bah peut-être pas, on reste sur une configuration milieu de gamme finalement. Alors certes, aujourd'hui ça a l'air très performant, mais il faut garder en mémoire que cette console sortira qu'en fin 2019. Peut-être avant certes, mais encore une fois dans un an au minimum. Et vu comment la technologie évolue, eh bien les ordinateurs vont aussi beaucoup évoluer, et par exemple profiter eux aussi des Ryzen de 3ème génération, et donc aussi descendre en prix logiquement. Je pense d'ailleurs que quand la console sortira, vous faire une vidéo où je prends l'exact budget de cette dernière pour vous faire une bécane, et ainsi pouvoir faire la comparaison. Si une vidéo de ce style vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire avec la fiche qui apparaît en haut à droite, et il y a pas mal de chances qu'on le fasse s'il y a un réel engouement. Ah, et avant qu'on me dise que je veux montrer la supériorité PC Master Race et blablabla et blablabla, rien à voir avec tout ça pour le coup, mais je pense que c'est toujours intéressant de comparer les systèmes de jeu entre eux, en tout cas au niveau hardware, et ainsi ne pas être ignorant face à ce qu'il y a dans ces machines, surtout sur les dernières générations qui sont vraiment des PC déguisés pour le coup. Rien n'empêche bien sûr d'apprécier les consoles pour l'optimisation des jeux, les exclusivités et encore l'ergonomie, mais autant être au courant de tout ça. Et moi de mon côté, j'ai beau savoir que les consoles sont moins performantes que des PC, ça m'empêche pas d'avoir une Nintendo Switch et une PS4. D'ailleurs, quand j'ai le choix entre acheter un jeu sur PC ou un jeu sur Nintendo Switch, ça m'arrive bien plus souvent de le prendre sur cette dernière, pour justement le côté nomade. Bon, sauf quand le jeu est vraiment dégueu sur ce support, comme Trials Rising, qui a des graphismes dignes de la PS1 et en prime en 20 FPS. Pour parler des dernières informations qu'on a sur la console rapidement, elle sera rétrocompatible totalement avec la PS4, ce qui est une très bonne chose, et donc pas la peine de jeter vos disques de jeu à la poubelle pour le moment. Et elle pourra apparemment aussi supporter la 8K. Alors loin de moi l'idée de dire que c'est du full bullshit, mais ça me paraît très peu probable, ou alors avec un framerate digne d'un diaporama. Ce qui est sûr, c'est que cette 8K ne sera probablement pas fournie avec tous les modèles, et donc uniquement avec les modèles qui coûtent cher. Mais là pour le coup, on est vraiment dans l'argument marketing un peu naze je trouve. Oui, dire que ça fait tourner des gens en 8K, ça fait une belle jambe en mode oh là là c'est performant, mais il y a clairement plus important avant la résolution lorsqu'on parle d'un jeu vidéo. Que ce soit la qualité graphique, les ombres, l'aliasing, bref, encore et toujours on est sur du marketing que je pensais un petit peu disparaître. Un peu comme sur les PC où ils te foutent un i7 dans un PC portable dit gamer parce que t'as vu à la télé qu'un i7 était mieux qu'un i5 et que forcément ce sera trop bien pour jouer. Là on est pile poil dans le même cas de figure. Et c'est dommage. Et surtout, qui aura un téléviseur 8K chez lui l'année prochaine? Déjà, qui a une télé 4K chez lui? Ça commence certes à se démocratiser, mais ça reste un achat assez onéreux. Et quand on voit que ces télés avec 4 fois plus de pixels que les télés 4K coûtent entre 5000 et 15 000 € à la Fnac, je suis pas sûr que n'importe qui pourra en acquérir une pour jouer à Fortnite. Mais alors, pourquoi je dis que cette PS5 sera la dernière? Eh bien parce qu'on est actuellement à l'avènement du cloud gaming. Avec, comme on a pu le voir précédemment dans d'autres vidéos, Google Stadia ou encore le projet xCloud de chez Microsoft. Avec des machines totalement dématérialisées et donc finalement plus de machines du tout à devoir acheter. Juste un accès à un catalogue à distance. Au final, c'est déjà le cas pour nos jeux. Beaucoup plus sur PC, il est vrai, avec Steam ou l'Epic Game Store. Magasin dans lequel vous pouvez mettre le code créateur Léo Techmaker d'ailleurs. Oui, j'arrête pas de parler de Fortnite, alors bien sûr que j'en ai un. Mais aussi avec les plateformes de téléchargement comme l'eShop, le PlayStation Store ou encore l'Xbox Live. Et d'ailleurs, pour parler de cette dernière plateforme, eh bien son détenteur Microsoft a l'air de vouloir d'aller plus rapidement sur cette ère du totalement dématérialisé, avec sa nouvelle console qui vient d'être annoncée, la Xbox One S All Digital, qui a été annoncée aussi cette semaine et qui sortira le 7 mai prochain. Sa particularité, eh bien aucun lecteur de disque n'est présent puisque tous les jeux doivent se télécharger. Bon, en vrai, l'offre est pas oufissime quand même, car malgré le fait qu'ils ont pu économiser la production de lecteurs de disques, la console est vendue 230 € avec Forza Horizon 3, Minecraft et Sea of Thieves de fournis. Ouais, on a vu mieux sur Deal Labs. Mais n'empêche que ça montre une envie de passer sur un monde totalement dématérialisé. Et pour le coup, Sony a un train de retard à ce niveau-là, ce qui les oblige à mettre la gomme sur cette fameuse PS5. Le truc, c'est qu'il faut se dire que la PS4 est sortie en 2013 maintenant, et donc si on prend en compte que cette PS5 va sortir en 2020, vous pensez vraiment qu'en 2027 on sera encore sur des consoles physiques dans notre salon? J'en suis pas vraiment sûr. Ce qui par contre est dangereux à ce niveau-là est que contrairement où sur PC le monopole n'est pas réellement possible car plusieurs plateformes existent, et c'est d'ailleurs pour ça que Steam prend bien cher en ce moment avec l'Epic Game Store, et bien sur console il existe
un seul et unique magasin. Impossible d'accéder à des magasins alternatifs, et là où les différentes enseignes pouvaient parfois faire des promos sur tel ou tel jeu, ici on va se retrouver avec un seul et unique prix, le possesseur de la console qui va le donner et qui va imposer son prix avec aucune possibilité d'être un margoulin en fouinant les bonnes offres à droite et à gauche, que ce soit d'ailleurs pour du neuf ou de l'occasion. Et d'ailleurs, ce marché de l'occasion risque de totalement disparaître. Ben oui, si déjà la vente de CD n'est plus possible comme avec la nouvelle Xbox One qui rend les choses déjà bien plus compliquées, et bien le jour où même les consoles ne seront plus en vente, et bien là ce sera totalement la fin, avec les magasins qui n'auront plus rien d'autre à vendre que des cartes pour l'eShop et autres magasins virtuels. Et ça, c'est s'ils arrivent à survivre à tout ça, ce qui n'est tout de même malheureusement pas très probable. Je ne vais pas revenir totalement sur comment fonctionne ce système de console dématérialisée, car on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, avec la vidéo sur Google Stadia et celle sur la fin des consoles. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, eh bien je vous mets ces vidéos sur la fiche qui apparaît en haut à droite, où j'ai pu discuter en détail de ces sujets-là, que ce soit avec l'annonce de Google ou encore même avec les autres systèmes qui commencent déjà à arriver à leur terme. Et vous alors, vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que la PS6 va tout de même voir le jour un jour, ou alors est-ce que la PS5 sera vraiment la dernière console physique qu'on aura chez nous du côté de chez Sony? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça, encore une fois sur la fiche en haut à droite qui vient d'apparaître. Et bien évidemment, n'hésitez pas à argumenter dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit, personnellement je pense vraiment que le cloud gaming va être énormément poussé, et même avec la PS5 en fait, car même dans cette interview ils ont parlé de tout ça, ainsi que de l'évolution du PS Now, donc c'est clair que le nerf de la guerre de cette E3 2019 va être le gaming dans les nuages. Merci d'avoir regardé la vidéo, comme d'habitude, je sais que je le dis à chaque fois, mais n'oubliez pas le bon pouce bleu de l'amour qui aide énormément à faire connaître mon travail, et bien évidemment à venir me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous les gens qui se posent des questions sur cette fameuse PS5 qui va arriver très bientôt, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!